a fait des compliments pendant le repas. Donc, vous avez encore quelques minutes pour pouvoir en faire avant la fin de la journée. Là. Super. Donc, après cette super belle matinée, on a eu vraiment la chance d'abord d'accueillir le docteur Latreille et puis aussi de voir différentes facettes de Continuum Parole Onco, en particulier tout ce qui concerne l'éducation thérapeutique et puis la stratification des besoins. On a là vraiment le grand privilège et merci du fond du cœur, Frédéric, d'avoir le président directeur général du CHUM, Frédéric Abergel, qui donc est arrivé il y a quelques mois, hein, c'est quand même encore assez récent. Et très gentiment, quand on lui a fait la proposition de venir nous rencontrer, a accepté vraiment par retour courriel. Donc, un immense merci. Donc, je vais te laisser la parole pour nous dire un peu, parce que des projets comme cela, là, ça ne peut pas exister sans les PDG. Je vais me permettre de te raconter une petite anecdote. Mais dans Parole Onco, nous avons eu un début absolument fracassant de notre projet donc au CIUS Mauricie Centre du Québec. Tu vas te demander évidemment qui était le PDG à l'époque. Voilà, c'était Martin Beaumont. Et quand Martin Beaumont est parti, eh bien, le projet a périclité. Donc, j'ai vraiment vu le truc CQFD, là. C'est ce qu'il fallait démontrer quand un PDG n'est pas en appui sur un projet éminemment clinique qui entraîne quand même beaucoup de changements organisationnels et puis un investissement et un changement de culture, ben, ça marche pas, c'est sûr. Merci Marie-Pascale. Je venais ici pour faire un mot d'allocution, mais là, je sors avec beaucoup de pression tout d'un coup. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en ligne aussi. Merci à tous ceux qui sont dans la salle. Vraiment, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup, Marie-Pascale, pour l'invitation. Je vous remercie d'abord pour tout ce que vous faites tous les jours pour tous nos patients et tous nos collègues aussi. Puis, encore plus, merci d'avoir pensé, d'avoir créé, d'avoir mis en place Fait vivre Parole Onco depuis le début. Je sais que plusieurs ici sont partie prenante de cette grande aventure depuis très longtemps. Donc, un grand merci parce que je suis convaincu que ça apporte une différence pour les patientes. Pour en avoir parlé aussi à quelques-unes, c'est clairement le cas. Donc, vraiment, un grand merci de tout cœur. Parole Onco, même si je ne suis pas un expert de ça, pour moi, c'est un projet quand même qui est très innovant, qui est très différent, qui sort des sentiers battus pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, comme vous le savez, ça permet la prise en charge de l'usagère en oncologie très tôt, donc dès le diagnostic et même avant, pour les aider aussi à comprendre la maladie, aller plus loin. Puis je pense que la littérature a longtemps démontré, puis pas juste en oncologie, que plus le patient ou la patiente maîtrise sa maladie puis la comprend, mais plus ça a un impact aussi sur sa qualité de vie, puis aussi sur l'observance au traitement notamment. C'est aussi un projet qui sort de sentiers battus parce que ça met à l'avant-plan un nouveau concept de patients ou patientes accompagnatrices. Et c'est vraiment l'expérientiel, donc toute l'expérience d'avoir vécu ça par le passé qui aide. On connaît en oncologie tous les groupes de support notamment, mais il y a tout le temps quelques usagers ou usagères qui ont de la misère avec les groupes de soutien pour différentes raisons. Mais je pense que le fait d'avoir des patients accompagnatrices, ça amène un côté plus personnel, plus personnalisé aussi, pour avoir des contacts beaucoup plus proches. Puis je pense que c'est important pour les femmes qui vivent avec cette grave maladie. Et finalement, ça permet aussi de recourir aux organismes communautaires. Puis pour un CHU comme le CHUM, c'est pas un réflexe d'avoir accès aux organismes communautaires et de les faire travailler, mais pour venir d'un autre établissement qui est un CIUS avant, où pour nous, les organismes communautaires, ce sont des acteurs de premier plan là, pour aider à prendre en charge la population. Je pense que c'est une belle avancée pour le CHUM de pouvoir avoir ces liens-là avec différents organismes communautaires qui ont un vécu différent, qui ont une valeur différente de ce que le CHUM, puis qui ont une valeur aussi complémentaire à ce que le CHUM peut offrir. Donc, je pense que c'est un très beau partenariat. Puis finalement, Parole Onco, c'est aussi un beau projet, un grand projet de recherche-action où on n'attend pas quelques mois, quelques années pour avoir les résultats, mais on agit rapidement dès qu'on a des premiers résultats. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de faire vivre, d'avoir de l'impact sur le terrain aussi pour que les équipes cliniques puissent embarquer encore plus s'ils voient des résultats quand même assez rapides. Donc, un beau projet de recherche-action. Et pour moi, c'est quand même rare de voir ça, mais je trouve que c'est une marque vraiment de confiance, mais c'est aussi un bon chemin pour l'avenir. Marc-André Côté, que vous connaissez bien, est aussi co-chercheur principal de ce projet de recherche-là, puis c'est très important. On implique depuis des années tous les patients partenaires ou des usagers de façon générale, mais là, de l'avoir comme co-chercheur principal, je pense que c'est une grande avancée, puis j'espère qu'on va avoir de plus en plus de projets comme ça, parce que je pense que ce côté-là expérientiel, il n'y a rien qui peut remplacer ça dans un projet de recherche ou même dans les soins.
en tant que PDG du CHUM, que nouveau PDG du CHUM, je suis vraiment très fier. Là, depuis le début, Marie-Pascale me parle beaucoup de projet Parole en cours, puis j'étais venu aussi à quelques mois à une autre rencontre aussi. Je suis très fier d'initiatives comme ça, puis j'espère que ça va faire des petits, oui, en oncologie évidemment, mais aussi dans d'autres secteurs. Parce que je pense qu'il y a d'autres secteurs aussi où il y a quand même des fardeaux lourds à porter là, pour les patients et les patientes. Puis je suis certain que cette approche-là d'accompagnement plus personnalisé pourrait certainement aider à beaucoup de patients qui sont vus au CHUM, mais aussi partout dans le réseau par la suite. Alors, un grand merci encore, très grande fierté d'être avec vous ici. Je vous remercie beaucoup de ce petit moment-là que vous m'avez laissé pour vous rendre hommage à tout le monde. Merci.